là, si je regarde, on a un bâtiment qui est constitué, vous le savez peut-être, le type de caillou? Une idée? Alors, du schiste, l'ardoise est un schiste ardoisier, mais effectivement, c'est avec le schiste qu'on fait de l'ardoise. Mais là, c'est pas de l'ardoise, c'est du schiste. Mais du schiste majoritairement, mais aussi en alternance avec du granit. Alternance que vous retrouverez en bandeau. Alors là, je vais vite, je fais une lecture globale. Et dans tout ce qui est chaînage, dans tout ce qui est entourage de portes, voilà. Et dans les angles, on va retrouver quand même du schiste, là, dans le chaînage d'angle. Ce qui n'est pas le cas partout. Donc si on regarde, là, on voit déjà, alors là, vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes un peu en contrebas, mais qu'il y a eu un décaissement, c'est-à-dire le niveau de sol originel, on le voit ici, il est là. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ici, mais on a la maçonnerie qui est un peu en saillie, qui dépasse un peu. Donc là, on est sur ce qui était à la fondation du bâtiment. Le bâtiment a été rabaissé. Donc une porte quand même de faible hauteur, vous le voyez. Je suis à côté. Et pourtant, je suis bien en dessous du niveau de sol. Donc ce qui est assez courant. Donc je remonte. Alors des pierres qui sont un peu marquées, je ne serais pas étonné qu'il y ait eu un incendie, voire plusieurs dans ce bâtiment-là. L'incendie est chose courante quand vous êtes dans ces sociétés-là, parce que on s'éclaire à la bougie, parce que plein de choses, parce que le toit de chaume, parce que voilà. Et du coup, voilà. Vous voyez aussi, alors en lecture, je continue. Donc j'ai un schiste qui est ourdé, qui est maçonné, ou qui est jointé là plutôt, au ciment, avec un mortier de ciment. Au moins sur les parties basses. Alors on remarque que c'est beaucoup plus présent sur les parties basses que sur les parties hautes. On ne retrouve pas de ciment en partie haute. Pourquoi? Pas d'échafaudage. Ça peut être une raison, ça pourrait être une raison. Là on est en pleine supputation. Ouais, une usure plus accélérée souvent du joint en pied de mur. La durée de vie de vos joints en pied de mur, elle est très faible comparée à ce qu'elle peut être en élévation. On le reverra un peu plus loin sur le bâtiment sous d'autres formes. Et donc voilà. Donc là, une ouverture qui est un chaînage d'angle en granit, qui est constitué de deux types de pierres que vous voyez, les lancis ici, donc les pierres que vous voyez en façade, et des crochets qui viennent à l'intérieur du mur, qui viennent relier les deux parements d'un mur. En fait. Et là, un linteau, alors là on parle ici d'un linteau droit délardé en accolade. L'accolade étant cette forme que vous voyez. Donc en Bretagne, sur la maison rurale, c'est plutôt fin 17e jusqu'au 18e. Alors on verra que ça peut avoir une amplitude temporelle beaucoup plus grande selon les types de bâtis. Mais là, on est là-dedans. Hop, je continue. Je vais faire le mètre d'après parce qu'après, je ne vais pas pouvoir me reculer beaucoup. Donc là, de la même façon, on voit un peu les mêmes causes provoquant les mêmes effets. Vous voyez, une altération de la pierre. Même, on n'a plus un plan aussi parfait qu'on peut avoir en élévation. On a une pierre qui est beaucoup plus usée avec des patchs en ciment qui ont été faits a posteriori. Et donc voilà, une pierre usée, un schiste. Ce schiste n'est pas une pierre des plus grandes qualités en termes mécaniques. Malgré tout, vous voyez, il passe les siècles quand même. C'est pas forcément gênant. Je continue un peu, j'avance parce que là je ne vais pas pouvoir reculer. Ah si, au passage d'ici, quand même quelque chose qui est assez intéressant à voir dans le chaînage d'angle, si vous regardez, c'est qu'on voit que cette partie du bâtiment est postérieure à celle-là. On le voit à travers plusieurs choses. Alors les fenêtres qui sont un peu intégrées de façon un peu étrange, on pourrait dire avec des chanfreins pour ramener un peu la lumière garder la lumière. Et à travers aussi les harpages, c'est-à-dire, vous voyez ce mur, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans l'angle là, le mur ne rentre pas dans l'autre, il est posé contre. Et donc ça, c'est souvent le signe d'une construction qui est postérieure, quoi. Quand on construit ensemble, on vient harper, on vient liaisonner un peu les deux bâtiments. Voilà. Touk. Alors ça tient de la varap un peu mon histoire. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Donc voilà. Donc là encore, nos schistes aussi sur ce bâtiment-là, en alternance avec du granit. Donc pareil, vous voyez aussi des pierres de faille. Je sais pas si, désolé pour ceux qui sont de l'autre côté, vous ne le verrez pas. J'en remontrerai peut-être plus loin. Mais vous voyez, avec les oxydes de fer qui vont marquer des états de surface qui ne sont pas du tout identiques à ce qu'on voit ailleurs. Donc là, ils ont profité d'une faille géologique un peu pour faire une face, pour minimiser le travail, tout simplement. Voilà. On retrouve encore une fois tous nos pieds de mur qui sont cimentés et qui sont même plus dans le plan, qui sont un peu mangés, quoi.
On parle ici, on en parlera peut-être un peu plus loin, mais de façon plus précise, mais on parle ici d'une alvéolisation de la pierre un petit peu. Et ça, c'est un problème qui est lié à l'humidité. Problème qui va être amplifié par l'utilisation de mortier de ciment, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Et donc voilà, toujours nos chaînages, je vais m'arrêter sur cette petite fenêtre, notre chaînage en pierre de granit. Alors vous voyez que tout a bougé un petit peu, le linteau il est plus droit. Il y a eu un peu de tassement, c'est une pathologie assez courante en bâti ancien, qu'on appelle les tassements différentiels, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est posé à même le sol, avec, contrairement au bâti neuf où vous avez une fondation qui est continue, là ici c'est une multiplication de petits modules, donc on est extrêmement tributaire en bâti ancien, en termes de pathologie structurelle mais aussi de pathologie humide, de la nature du sous-sol. Et si le sous-sol s'affaisse un peu, le bâtiment il va bouger. C'est la grande différence entre le bâti ancien et le bâti neuf, c'est-à-dire que le bâti ancien, ce qui fait sa durabilité, c'est sa souplesse, et on en a un très bel exemple ici. C'est-à-dire que essayer de trouver un plan droit dans ce bâtiment, ça va être assez compliqué. Malgré tout, il est encore debout. Si vous aviez un bâtiment qui était construit en parpaing ou en ciment, il n'aurait absolument pas pu supporter des déformations de ce type-là. Il serait probablement par terre à l'heure actuelle. On verra. Hein. Le seul juge implacable, encore une fois, c'est le temps. Donc on verra après. Mais qui avait raison. Mais voilà. Je continue sur cette fenêtre. Donc vous voyez, hein, le bâtiment est un peu descendu, on le voit. Et la pierre a éclaté. Alors est-ce qu'elle a éclaté à cause de ça ou à cause d'autres choses, je ne saurais le dire. Parce que ça, vous ne devez pas pouvoir le voir. Mais la pierre est trouée en dessous. Enfin, tout le monde ne la voit pas. Juste là. Donc c'était une pierre avec un barreau. Il y avait une grille en métal. Alors il faut savoir que le métal il peut gagner 5-7 fois son volume en se corrodant. Donc ce qui amène à éclater, c'est un phénomène assez courant. C'est un phénomène que vous allez retrouver aussi sur les gonds de volets, les pierres qui éclatent dans les angles un peu. Donc ça. C'est un phénomène inévitable. Hein. Il faut le ralentir à peau de chagrin en protégeant bien les fers. Mais là, est-ce que c'est ça qui a cassé la pierre ou est-ce que c'est le mouvement? Je ne saurais le dire. On arrive après la partie là. Donc on ne pourra pas le voir. Donc vous voyez, hein, il y a des fissures tout le long là d'ailleurs, hein, du fait de ce tassement un peu, où on voit qu'il y a certaines pierres qui ont éclaté, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut constater aussi? On a beaucoup de pièces métalliques, je peux me reculer un peu plus là cette fois-ci. Donc on a beaucoup de pièces métalliques qui sont intégrées, donc souvent ça c'était pour accrocher, alors je ne parle pas de celle sur la fenêtre, mais pour celle-là, c'était souvent pour accrocher de la végétation, des plantes. Hein. Et voilà, et on a une jolie corniche tout en haut, voilà, sur cette partie-là. Je vais avancer un petit peu et on va continuer. Tac, tac. Voilà, ici, je parlerai de la porte après, je vais continuer en élévation. Donc on a encore une fois une fenêtre, à traverse, dont la traverse a d'ailleurs disparu, j'y reviens juste après, et avec un linteau droit délardé en accolade, un peu comme l'autre, mais vous voyez le dessin est assez différent hein, quand même là. Et donc là, la traverse, vous voyez les deux petites pierres qui sont dans les chaînages d'angle, qui bougent des trous là, on dirait. Donc ça, c'est qu'il y avait une traverse avant, une pierre qui venait sectionner la fenêtre en deux. Donc probablement que ça a été retiré suite à l'impôt de 1798 sur le nombre de fenêtres. C'est-à-dire que ça comptait comme 2 fenêtres. Donc vous payez 2 fois plus d'impôts. Donc là, les styles architecturaux changent assez vite avec l'évolution de la réglementation fiscale. Rien n'a changé. Hein. Et du coup, on est venu retirer. On ne l'a pas retiré en haut, quand même. Mais il est encore là. Mais sur celle-là, il a été vraisemblablement retiré. Quoi. Et c'est très courant. Vous avez la traverse et vous avez le meneau aussi. Alors là, il n'y a pas de meneau. Et il n'y a pas de présence attestée de meneau. Le meneau étant la pièce qui est verticale, qui vient sectionner la porte, l'ouvrant, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a des portes jumelles ici, là. Donc pareil, hein, on est un peu dans un style 17e, ici avec un chanfrein qui est assez prononcé. Voilà, que dire de plus? N'hésite pas, hein, Claude, si tu as des trucs à dire, mais tu t'en referas plus tout à l'heure peut-être. Donc voilà, au passage, ah oui, je ne l'ai pas dit. Là, vous voyez, il y a une pierre qui est à l'envers. Je ne sais pas si vous la voyez, à 20 cm au-dessus de mon doigt. Bon, peut-être 30. Et je ne sais pas si vous la voyez, la petite carrée.
bah, vous allez en retrouver, vous voyez un peu plus loin. Et ça, c'est un trou de boulin, ça. Un trou de boulin, c'est un trou d'échafaudage. C'est des pierres qu'on peut retirer pour passer une pièce de bois, pour pouvoir monter un échafaudage contre la façade. C'est des choses assez courantes. Donc on les retrouve en ligne. Là, il y en a une autre juste là. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, celle-là. On dit qu'elle est posée en délit en plus. On la voit bien. Vous voyez, elle n'est pas dans le sens. Ça se voit bien sur les schistes. Une pierre, elle a un sens dans une maçonnerie. Et donc vous voyez, avec les schistes, on voit très bien, c'est lité. C'est une pierre qui a un lit, donc on le voit très très bien. Et donc là, on voit qu'elle a été mise à l'envers, mais c'est pas grave parce qu'elle porte rien, hein. Elle est juste là pour boucher le trou. Alors ça, vous pouvez les retrouver des fois à l'intérieur aussi. Des fois, on ne le voit pas à l'extérieur, on le voit à l'intérieur ou pas. Et voilà. Toujours une petite fenêtre, là, un petit fenestron de ventilation. Et avec toujours notre petite accolade là. Très jolie. Et puis, vous voyez, on retrouve un trou de boulin. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure, pardon, le fer là-bas, vous avez une idée ce que c'est? Le métal sur la fenêtre là, la première. Alors c'est pour la grille, c'est pour une grille de protection, c'est pas pour un volet. Non, non. C'était pour une grille de protection. Alors l'autre a disparu, mais on voit la pierre éclater, probablement pour les mêmes raisons que j'évoquais sur la corrosion des métaux. Voilà. Que dire de plus? Tout. On arrive à la fin du bâtiment, hein, mais vous voyez, il y a un petit bazar ici, on change de maçonnerie. Et par contre, on voit bien que ce mur-là, celui-là, il a été rehaussé en fait. Vous le voyez sur le chaînage en hauteur. Vous voyez, là, on a une maçonnerie qui est plutôt bien mêlée un petit peu. Sauf là-haut, on a ce qu'on appelle un coup de sabre en maçonnerie. Donc une jonction qui est pas harpée. Le mur n'est pas pris dans l'autre. Ça, c'est parce que ce mur-là, il a été rehaussé en fait. À l'origine, il était plus bas, ce qui rend beaucoup plus cohérent, un peu comme on voit l'autre côté de la porte. Là-bas, vous voyez, hein, c'était un peu le même style. Chose qui va vraisemblablement être restituée, si j'ai bien compris, on pourra reposer la question alors. Mais ils vont tomber la partie haute de cette maçonnerie-là, qui est une maçonnerie plutôt 19e, le haut. Et voilà. Et donc je continue. Ici, vous voyez, là, ici, c'est le gros bazar. On a une maçonnerie. Alors, on retrouve un peu notre profil de... Vous voyez, la saillie de la maçonnerie encore, hein, notre profil de terrain qui a beaucoup changé, mais ça, c'est partout. Hein. Enfin, c'est partout, c'est très courant. Et par contre, avec une maçonnerie qui est très altérée ici. Vous voyez, c'est comme de la craie, là. Je touche la pierre. Alors, c'est un schiste qui est déjà un peu attaqué, mais il y a une veine d'eau aussi ici. Hein. Il y a une circulation d'eau qui est un peu plus importante, ce qui explique aussi une altération des matériaux qui est plus rapide. C'est un des problèmes, en tout cas, qui nous embête un peu des fois en bâti ancien, c'est-à-dire c'est la gestion des sels, à savoir que quand l'eau de pluie tombe dans le sol, quand elle remonte dans un matériau, dans un support, dans un mur, elle remonte mais elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée des anions et des cations qui sont dans l'eau. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez vos cours de chimie du collège, les anions, les ions négatifs et les cations, les ions positifs. Et c'est ce qui va former l'alliance des anions et des cations, ce qui va former des sels. Le plus connu pour vous, c'est lequel? Alors dans le bâtiment, effectivement, c'est le salpêtre, mais il y en a d'autres. En cuisine, vous n'utilisez pas du salpêtre, vous utilisez du chlorure de sodium. Chlorure, un anion, et sodium, un cation. Et le salpêtre, c'est du nitrate de potassium, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est des sels. Et le problème, c'est que quand l'eau monte dans le support, elle va s'évaporer, elle va tendre à s'évaporer. Et elle ne s'évapore pas tout à fait à la surface d'un matériau, mais entre quelques microns jusqu'à quelques centimètres selon la porosité du matériau. C'est assez logique. Plus l'eau rentre profond dans le matériau, plus l'évaporation de l'eau va se faire profondément. Or, les sels, eux, ils sont incapables de s'évaporer, donc ils vont cristalliser. C'est exactement la même chose qui se passe au marais salant à Guérande. Vous allez à Guérande, ils mettent l'eau, ils attendent que le soleil et le vent fassent s'évaporer suffisamment d'eau pour que les sels cristallisent. Il se passe la même chose dans le mur, sauf que les sels, ils sont souvent plus volumineux en forme solide qu'en forme soluble. Donc quand l'eau s'évapore, ils gonflent dans la matière. Et ils cassent les liaisons, ce qui amène à une alvéolisation de la pierre. Et ce qui vous fait qu'on a ces profils-là, la matière se tient plus en fait. Il n'y a plus de cohésion, quoi. Et ça se délite, quoi. C'est le cas ici, quoi.
Et donc voilà, ce phénomène est d'autant plus amplifié, un, qu'on est sur des circulations d'eau souterraines, donc plus d'eau, et deux, que vous avez mis du ciment, donc vous avez bloqué, donc l'eau ne peut plus passer par le joint, qui est la pièce d'usure d'une maçonnerie, qui est la pièce normalement qui doit encaisser ces contraintes-là. Et là, c'est plus le joint qui fait ce travail-là, c'est la pierre, dans une maçonnerie jointée au ciment. C'est pour ça que c'est une hérésie de travailler au ciment sur une maçonnerie de pierre. Parce que vous transformez l'élément structurel et structurant, la pierre, en martyr du système. Donc vous avez fait quelque chose qui demandera moins d'entretien, mais qui aura plus de durabilité. Donc qui demandera beaucoup plus d'entretien en réalité, mais à plus long terme. Donc voilà.